Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, souvent présenté comme une alternative au système financier qu'on connaît. On s'appuie sur un rapport, Bitcoin, avenir et alternative PDF. Et la question de fond, c'est pourquoi cet intérêt pour Bitcoin? Surtout quand on voit les critiques récurrentes du système financier classique. Oui, alors pour commencer, le document rappelle bien les défis du système actuel. On parle de l'inflation, bien sûr, qui grignote le pouvoir d'achat, et puis les frais de transaction, parfois élevés, genre 6,62% pour des virements internationaux, ou même 1,5 à 3,5% pour les cartes, c'est pas rien. Ajoutons à ça le contrôle centralisé, ça peut exclure des gens. Le rapport cite 1,4 milliard d'adultes non bancarisés. Et enfin, un certain manque de transparence. C'est dans ce contexte que Bitcoin essaie de se positionner. D'accord, ok. Alors creusons un peu. Un moment clé, ça a été l'approbation des ETS Bitcoin Spot aux États-Unis, début 2024. Ça a vraiment ouvert la porte aux institutions, non? Ah oui, tout à fait. Et l'ampleur est assez fascinante. Le rapport donne des chiffres. BlackRock, qui détient déjà 15 milliards de dollars en actifs Bitcoin, Fidelity, 9 milliards. C'est énorme. Impressionnant. Et les prévisions citées sont assez folles. 120 milliards de dollars d'ici fin 2025 et même 300 milliards en 2026. Pour l'étude, ça signale vraiment un changement de perception fondamental. Et ce n'est pas juste les gros fonds. Le document parle de plus de 244 entreprises cotées qui détiendraient du Bitcoin en 2025. MicroStrategy, par exemple, continue d'en acheter massivement. C'est ça. Et même des États, le Salvador, le Bhoutan. Ils sont cités comme l'utilisant comme réserve stratégique. Fidelity s'attend même à ce que d'autres suivent, mais plus discrètement en 2025. Exactement. Bitcoin passerait d'un actif purement spéculatif à, ce que le rapport appelle un impératif stratégique. C'est une forme de légitimation. Petit à petit, Bitcoin s'intègre dans l'infrastructure financière mondiale. Il n'est plus juste en marge. D'accord, donc grosse adoption institutionnelle. Mais bon, pour que ça marche au quotidien, il faut que la technologie suive, c'est ça. Le rapport parle d'innovation. Le Lightning Network. Oui, c'est crucial. Le Lightning Network, c'est ce qu'on appelle une solution de couche 2. En gros, c'est construit par-dessus Bitcoin. Le but, résoudre les problèmes de vitesse et de coût. Ça permet des transactions quasi instantanées avec des frais minimes. Le rapport cite Cash App. Leur utilisation du Lightning aurait été multipliée par 7 en 2024. Et la nouveauté de 2025, c'est les stablecoins sur Lightning. Via Taproot Assets. Précisément. Taproot Assets, c'est un protocole qui permet d'émettre différents actifs sur Bitcoin. Donc, intégrer des stablecoins comme Tether, l'USDT, sur Lightning, ça combine la sécurité de Bitcoin avec la stabilité d'une monnaie classique. Intéressant. Et c'est pas anodin. Le document rappelle que Tether a traité plus de 10 billions, donc milliers de milliards de dollars de transactions en 2024. Ça commence à se rapprocher des volumes de Visa qui étaient à 16 billions. Ah oui, quand même. Et là, ça change potentiellement tout pour Bitcoin, non? Ça ne serait plus seulement une réserve de valeur, mais aussi un moyen d'échange efficace pour tous les jours, capable de concurrencer les systèmes de paiement actuels. C'est exactement ça. Ça pourrait être une transformation majeure. Et ça nous ramène aux fondamentaux de Bitcoin, face aux critiques de la finance tradie. La décentralisation, par exemple. Le rapport parle de plus de 10 000 nœuds actifs, ces ordinateurs indépendants qui sécurisent le réseau. Ça offre une résistance à la censure.
c'est l'idée de souveraineté financière qui est mise en avant. Alors, Oui, c'est le cœur de la proposition selon le rapport. Contrairement aux monnaies fiduciaires, l'offre de Bitcoin est limitée. 21 millions, point final. Cette rareté numérique, c'est ce qu'il positionne comme un or numérique. Une protection possible contre l'inflation qui touche beaucoup de pays, parfois à plus de 15% par an, comme le mentionne l'étude. et il y a aussi l'accessibilité, ouvert à quiconque à Internet, et la transparence, avec toutes les transactions publiques sur la blockchain. Le rapport insiste là-dessus. Voilà. Donc pour résumer ce que dit le document, on a une adoption institutionnelle qui s'accélère, des innovations comme Lightning et les stablecoins pour l'aspect pratique, et des caractéristiques comme la décentralisation et la rareté comme réponse aux problèmes du système actuel. D'accord. Et pour 2025 et après, qu'est-ce que le rapport anticipe? Une croissance continue, avec, on l'espère, plus de clarté réglementaire. Et il y a aussi une mention intéressante sur la convergence avec l'intelligence artificielle pour améliorer les systèmes décentralisés. Ok. Bien sûr, des défis demeurent. La volatilité, par exemple, ça reste un sujet. Mais l'étude note aussi des signes de maturité. Par exemple, une base solide d'investisseurs à long terme. Les fameux hodlers. Ils représenteraient plus de 63% des détenteurs mi-2025. Très bien. Bon, pour conclure cette discussion, peut-être une dernière pensée. Si Bitcoin, comme le décrit ce rapport, c'est une tentative, via la technologie, de corriger certaines failles du système actuel, qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont la confiance, et même la valeur, pourraient être redéfinies dans notre économie numérique? C'est une excellente question pour réfléchir. Effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives sur l'avenir.